Hey, salut mes petits sorciers! Alors dans cette vidéo, on va faire un top des couples des fanfictions Harry Potter. Donc ça sera numéroté de 10 à 1, du couple qui a le moins de succès jusqu'à celui qui en a le plus. Mais tout d'abord, une fanfiction, c'est quoi, Jamy? Une fanfiction, aussi appelée fanfic, est une histoire écrite par certains fans pour prolonger ou bien même transformer totalement une œuvre qu'ils affectionnent. Alors ça peut être un simple roman ou manga, mais la plupart du temps ce seront des films ou encore des séries et quand bien même des jeux vidéo. En général, ce seront les personnages célèbres de celle-ci qui vivent une histoire alternée à l'original. Ça peut être du trash, du gore, des choses qui n'ont pas été vues dans l'œuvre originale. Comme ici avec les couples changés selon le bon désir des fans. Il faut même savoir que certaines fanfictions sont carrément devenues de très grosses productions vidéo, voire même des films plus tard, ainsi appelés des fan-made, comme le prochain tant attendu Voldemort Origins of the Realm, mais ça, c'est autre chose. Bien sûr, les fanfictions les plus écrites sont sur Harry Potter. Normal, c'est la meilleure saga au monde. Et il y a un site très connu où les fans peuvent poster leurs fictions. Ça s'appelle fanfiction.net. Le lien est dans la description si vous voulez en lire quelques-uns. Il faut savoir que dans les fanfictions, il y a plusieurs catégories. Par exemple, K qui convient à tout le monde à partir de 6 ans avec pas de vulgarité, de sexe. Il y a aussi K+, à partir de 9 ans, il y a juste des actions légères, un langage moins surveillé, pas de violence et ni de sexe. Et ensuite il y a la catégorie T, c'est à partir de 13 ans, il y a de la violence modérée, des injures sans grossièreté et du sexe léger, du genre une petite caresse, enfin voilà, vous avez compris. Et enfin la catégorie M, c'est à partir de 16 ans, il y a de la violence, du langage choquant et du sexe. Et aussi il y a la catégorie adulte qui est aussi appelée Lemon mais qui n'est pas dans le site que je vous ai énoncé tout à l'heure. Enfin voilà, alors là c'est le level vraiment au-dessus, c'est violent, du sexe, il n'y a que du sexe là. Enfin bref, je pense que vous allez être surpris par certains couples que peuvent imaginer les fans. Et bien sûr il y a aussi les couples qui existent dans la vraie histoire. Et donc c'est parti pour le top. Alors ce couple existe dans la vraie histoire, mais au temps des maraudeurs. En principe, dans ces fictions, on imagine comment ces deux-là ont construit leur histoire d'amour entre haine et passion, et comment ils ont réalisé notre petit Harry Potter. Comme leurs familles sont ennemies, on a le droit à Roméo et Juliette à Poudlard, sauf si Drago a rejoint le bon côté et a démontré sa gentillesse en tuant son père ou un mange-mort. Et dans ce cas, Ron ronchonne et puis donne sa bénédiction. En principe, dans ce couple, Harry s'aperçoit en 7e année que son prof détesté est diaboliquement sexy et que du côté d'Harry, il a bien mûri et que le Quidditch l'a bien musclé. Dans ce couple-là se trouve plus dans la catégorie M et on peut aussi bien imaginer la formation de ce couple par l'attirance sexuelle de Rogue pour Harry à cause des yeux de sa mère qui lui fait rappeler Lily dans le corps d'Harry. Dans la vraie histoire, Rogue se prend un gros râteau par Lily, ça fait toujours du bien. Mais là on imagine qu'il a fait attention où il a mis ses pieds et qu'il ne s'est pas pris le râteau en pleine gueule. Ceci était la blague de Skymix. Faites des dons. Comme ce couple existe dans la vraie histoire, c'est pas compliqué d'écrire leur histoire d'amour. Et donc on imagine leur vie ensemble après Poudlard et leurs enfants. Voilà. Alors ce couple, on l'attendait vraiment qu'ils aillent ensemble dans la vraie histoire, car au début on ne voyait pas comment Hermione et Ron pouvaient finir ensemble avec leur chamaillerie et tout ça.
et on ne pouvait pas comprendre ce qu'Hermione pouvait trouver à se baigner de Ron. Même J.K. Rowling a regretté de ne pas les avoir mis ensemble. Donc les fans ont imaginé leur histoire par un triangle amoureux et en général Ron meurt et donc Harry peut se taper Hermione tranquillou. Bien qu'ils se détestent, les deux tourtereaux ne peuvent dissimuler leur profonde attirance et après avoir joué au chat et à la souris un moment, sinon c'est pas drôle, hein, ça donne à des scènes très X, donc classées M, voire très souvent dans le Lemon. Bien sûr, dans les 3/4 des fictions, Drago est rentré sur le droit chemin, mais Harry ne veut pas dévoiler cette relation par peur, et donc cela devient très secret. Mais quand cela est découvert, Ron se sent trahi. Ce couple aussi existe dans la vraie histoire, mais qu'à partir de la fin. Ils ont mis 7 ans pour dévoiler leur amour. Mais putain que c'est long 7 ans, non mais... Donc on a le droit à pas mal d'histoires relatant comment ces deux-là vont franchir le pas auprès de « je t'aime, je te hais ». Et ainsi on voit souvent ce couple dans la catégorie M. Et d'ailleurs beaucoup de fanfictions avec Hermione sont souvent dans cette catégorie parce que les fans associent souvent le lion ne s'associe pas avec le cafard. Hermione avec Emma Watson qui est super canon. Wow. Alors ce couple, je trouve vraiment qu'il est dur à imaginer et que c'est vraiment chelou. Mais pourtant, il fait partie des couples avec l'un des grands succès. Et en général, on trouve qu'Hermione est âgée de 17 ans, se rend compte que son prof est un vrai homme. Et que celui prend conscience qu'elle est devenue une femme et n'est plus la Miss Je sais tout. Et donc on retrouve souvent encore des scènes X dans ce couple-là. Voilà, encore parce que c'est ce que les gens aiment, les scènes X, le cul. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Alors oui, c'est le couple Hermione et Drago qui a le plus de succès au monde. Et personnellement, c'est mon préféré, j'adore trop ce couple. En général, écrite par les fans qui trouvent les acteurs trop cute. Et en même temps, un beau blond aux yeux bleus, ça fait toujours craquer. Qui fait craquer, hein. Ouais, c'est moi, c'est la voix, ouais. En plus d'avoir un physique exceptionnel avec cette coupe brossée sur cette photo, les petits regards, toi-même, tu sais, oh, bon, il y a une petite moustache de 2 jours, mais vous voyez, j'ai aussi une voix. Bref. Et donc ils confondent un peu acteurs et personnages. Mais bon, ce couple nous fait tous craquer car on peut imaginer qu'après une tempête de réflexion de Drago... Je suis un Malfoy et elle une Sandbourne, donc je peux pas. Et puis si après tout elle est go. Ok. On trouve aussi ce couple dans la catégorie M et Lemon, oui c'est ça ce que les gens aiment, le sexe, tout ça, voilà on sait. Et on les voit aussi souvent dans le BDSM, et car on peut souvent imaginer Drago dominateur qui domine Hermione et tout ça, et bref. Et ceux qui sont trop jeunes et qui ne savent pas ce que c'est le BDSM, et ben c'est... 51 degrés, ouais, d'ailleurs qui est un film très nul à mon goût, je ne vois pas l'intérêt de ce livre, voilà. Pour une fanfiction, ouais, peut-être, mais pour ça je déteste, voilà. Pour moi, c'est pour les filles superficielles en manque de cul. Voilà, j'espère que ce top vous a plu et dites-moi dans les commentaires quel couple de fanfiction vous préférez et si vous voulez que je fasse d'autres tops du genre comme ça, enfin voilà. Et puis moi je vous dis tchuss.